Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, accueilli par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy. Monsieur Moustapha Mamba Guirassy qui accueille donc le chef de l'État qui va présider cette 3e édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Cérémonie, on le disait, qui doit démarrer incessamment puisque le chef de l'État vient d'arriver. Et cher Bamba, depuis ce matin, on n'est pas revenu, et je crois que c'est important quand même de le dire, sur le montant de cette enveloppe qui est pour le moment de 20 millions, c'est ça, pour le lauréat, et 5 millions prix d'encouragement, 5 millions également pour le 3e, prix d'encouragement aussi. Ils sont 6, ça on l'a souligné depuis ce matin. En 2017, c'était la première édition, elle a été remportée par Hassan Ndiaye qui venait du lycée de Mbaké. En 2018, 2e édition, remportée par Gorgui Faye de Fatick. Et moi, ce qui est important à mes yeux aussi, c'est cette dimension équité-là. Lorsqu'on voit les nominés pour cette 3e édition, on se rend compte que beaucoup nous viennent des régions également. Et je crois que c'est important de le souligner aussi. C'est effectivement important de le souligner puisque les régions également fournissent un travail de titan. Je prends par exemple l'école qui se trouve à Diourbel, par exemple, qui fait le lycée, je pense, d'excellence de Diourbel, qui fait un travail remarquable, qui a sorti à 2 reprises donc les meilleurs élèves du Sénégal à 2 reprises, avec Samba Khari Cissé et l'autre élève. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous avez cité des enseignants qui nous viennent de Louga, également de Fatick. Vous savez, les régions, en tout cas, je ne sais pas comment m'exprimer, mais ne talonnent pas Dakar, mais à un certain moment, elles étaient même devant Dakar lorsqu'il s'agissait du concours général. Hormis le lycée Limamoulaye de Guédiawaye et je pense le Britannique Mariamaba de Gorée, le Britannique aussi. Maintenant, vous avez le Britannique militaire de Saint-Louis, vous avez le lycée d'excellence de Diourbel, vous avez les autres écoles donc qui nous viennent donc des régions, pour vous dire également, parce que ce sont des enseignants qui sont conscients du métier d'enseignant et qui perpétuent, notamment, qui font un travail remarquable de renouvellement des connaissances, et le volume horaire qu'ils sont en train d'abattre donc au niveau de ces écoles, de ces établissements est extrêmement important. Quand vous regardez la période des révisions dans les régions, c'est colossal en termes donc de volume horaire, de révision, surtout en période d'examen. C'est pour cela que les résultats également suivent, notamment avec ces efforts qui sont fournis donc par ces régions. Donc pour vous dire que vous avez tout à fait raison de mentionner que les régions également sont totalement présentes avec ce Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, parce que les régions sont fortes en émulation. Ils disent que Dakar c'est la capitale, donc il y a plusieurs écoles, donc c'est à notre tour également l'occasion de montrer qu'on peut se distinguer. Et vous savez qu'également dans les régions on trouve des élèves qui sont vraiment extrêmement conscientes également, en tout cas de la tâche ou bien de l'enjeu, valalement, parce que vous êtes dans une localité où vous n'avez pas accès à tout, et l'école, et puis c'est la meilleure ascension sociale pour l'élève. On a vu aujourd'hui des élèves qui ont sorti leur famille dans certaines conditions. C'est le meilleur moyen d'ascension sociale. Donc l'école aujourd'hui, c'est ce que ces élèves des régions ont compris. Et je ne vous coupe pas, mais justement le chef de l'État qui fait son entrée, là c'est le ministre Moustapha Mamba Guirassy qui arrive, le chef de l'État qui arrive tout à l'heure. Et vous parliez justement d'école en tant qu'ascenseur social, en tant qu'équilibre, moyen d'équilibrer les chances de tous les enfants du pays. Le chef de l'État en est un exemple, c'est ce que j'allais dire, de Ndiagana, où il a fait ses premières années d'études à Hambourg, jusqu'à atteindre la plus haute marche aujourd'hui de notre pays, devenir président de la République. Je crois que ça, c'est à saluer. C'est à saluer. Et c'est dire encore une fois que nos écoles produisent des élèves de qualité. Et on la preuve à chaque édition du concours général. Pour rester dans cette logique d'Indiagana, vous savez qu'il y a beaucoup de cadres, d'éminents cadres, hormis le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Vous avez le professeur Djegan Sen, qui a été un éminent et un brillant intellectuel, professeur à l'université, qui a été mon professeur également. Donc au CESTI, vous avez parmi même les journalistes, vous avez notamment Antoine Gorfaye, vous avez beaucoup de journalistes, Georges Détié Diop, qui sont tous donc de cette contrée d'Indiagana, pour vous dire,
pour rester dans cette dynamique, pour vous dire que l'école est la meilleure ascension sociale, donc à tous les niveaux, à tous les échelons. Absolument. Donc que ce soit dans le journalisme aujourd'hui, que ce soit dans plusieurs filières, dans plusieurs tous les domaines, métiers, dans tous les métiers. Le chef On- de l'État qui est un inspecteur des impôts et des domaines, donc un métier extrêmement de haut niveau. Donc pour vous dire que aujourd'hui, c'est parce que ils ont compris très tôt l'enjeu que l'école est la meilleure ascension sociale et les conditions ont suivi également. Absolument. Et quand on regarde le parcours du Premier ministre et de nombreux membres du gouvernement, absolument, on se rend compte véritablement que dans notre école, dans nos écoles, si on a de la qualité, c'est bien sûr parce qu'il y a des enseignants qui aiment ce métier, qui se dévouent justement à cela et qui permettent à ces enfants, à nos jeunes enfants, de pouvoir étudier, même si les conditions sont parfois difficiles, il faut le reconnaître, mais de pouvoir quand même avancer, évoluer, donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est possible. En fait, c'est une fenêtre d'espoir finalement pour tous les enfants. Et je crois que, comme on le disait tout à l'heure, le chef de l'État, quand on revient sur son parcours, le Premier ministre Ousmane Sonko et d'autres membres évidemment de notre administration, le ministre Moustapha Mamba Guirassy, une école, bon, on va pas faire de la publicité, une prestigieuse école, donc qui a créé une prestigieuse école qui également a beaucoup contribué à l'excellence ou bien de l'éducation nationale, donc le Moustapha Mamba Guirassy, donc qui est un exemple, qui est un modèle également d'engagement au profit de l'école sénégalaise. Donc pour vous dire que les exemples sont là aujourd'hui, il y en a à foison. Donc aujourd'hui, les élèves ou bien les enfants n'ont qu'à suivre donc ces modèles d'enseignants que nous faisons aujourd'hui également. Et le concours général également, c'est un excellent moyen d'expression, donc une tribune d'expression pour ces élèves. Aujourd'hui, quand vous assistez à la cérémonie du concours général, là, comparaison pour comparaison, c'est comme un match de football. Voilà, donc avec ces médailles à la finale qui sont distribuées, notamment à Sarah, dans le domaine du sport, pour dire que les élèves rivalisent notamment. C'est une scène compétence, c'est une émulance. Voilà, quand quelqu'un a un prix d'accessite, donc il n'est pas content alors qu'il pouvait donc avoir le premier prix ou bien le deuxième prix. Donc Prytanée militaire, quand vous avez l'accessite, donc c'est vrai que c'est l'excellence, mais on a envie de faire mieux, de faire plus. Donc pour dire que véritablement, moi je pense que les exemples sont là. Aujourd'hui, je pense que le chef d'État va certainement y revenir et lancer également un message à ses enfants. Absolument. Cher Bamba, tu parlais de cette enveloppe que l'État du Sénégal dédie au secteur de l'éducation nationale. Ça me permet justement de revenir sur cet âge qui dit si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Véritablement, il n'y a pas de moyens trop excessifs pour investir dans l'éducation des enfants. Donc, encourager encore une fois le gouvernement à faire plus pour ses enseignants, à faire plus pour nos enfants, pour nos élèves, et régler les difficultés qu'il y a. On a parlé tout à l'heure d'abri provisoire, on a parlé des conditions et de plateformes revendicatives de ces enseignants, on a parlé de revalorisation de la fonction justement du statut de l'enseignant. Je crois que tout ça, ce sont des mesures, la révision des curricula, on en a parlé également, tout ça, ce sont des mesures pour permettre justement à notre système éducatif d'être davantage performant. Peut-être rappeler à nos téléspectateurs qu'en 2017, Hassan Ndiaye a été lauréat de ce Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant et il a figuré dans le top 50 des enseignants, des meilleurs enseignants dans le monde. Et ça, c'est dire que dans notre pays aujourd'hui encore, eh bien, il y a de ces enseignants-là de qualité qui se dévouent à cette fonction et qui est tout simplement noble. Mais pour corroborer ce que vous dites, je prends juste un exemple, même si c'est pas l'enseignement élémentaire ou secondaire, je prends juste le CAMES, le Conseil africain malgache et supérieur de l'enseignement supérieur.